Tout le monde avait déjà plus ou moins enterré le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien avant même sa sortie, et moi le premier, et je pense qu'on s'est tous lourdement trompés, parce que pour moi, c'est une des meilleures expériences gaming que j'ai vécues au cours de cette année 2024. Alors je suis un petit peu en retard, on est déjà en 2025, mais j'ai pris le temps de le faire. Il est sorti en décembre sur Xbox Series X et PC, il sort au mois de juin sur PlayStation 5. Moi j'ai joué sur PC avec une RTX 2080, un Core i5 9600K et 32 Go de RAM. Donc c'est pas un PC de dernière génération, mais le jeu tournait très très bien. Et je vais vous amener les points positifs, les points négatifs du jeu, parce qu'il y en a, c'est vrai, mais ça n'empêche pas le plaisir du jeu. J'ai pris un kiff, vraiment, moi qui suis fan des années 80, fan de cinéma et fan d'Indiana Jones, je peux vous dire que vraiment, j'ai vécu une sacrée expérience tout au long de ces 30 heures. J'ai pris le temps d'explorer, de vivre mon aventure pleinement. Et donc je vais vous donner mon avis définitif sur le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien. Donc installez-vous confortablement. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir avec les premières images, le jeu commence directement avec une séquence culte du premier film d'Indiana Jones qu'on a découvert quand on était môme. Si vous avez mon âge, 43 ans, vous l'avez peut-être découvert dans les années 90 avec vos parents. Et c'est resté une scène mythique et du coup manette en main que vous pouvez rejouer dans la peau d'Indiana Jones. Et je trouve que voilà, l'idée était vraiment géniale. Et donc du coup, ils sont partis de ce postulat-là, les développeurs, pour enchaîner sur une histoire qui va se dérouler justement entre le premier film et le deuxième film. Et donc vous allez jouer dans la peau d'Indiana Jones, bien évidemment. Vous allez commencer dans son université, pour ensuite partir à Rome, au Vatican, enchaîner ensuite en Égypte, pour partir dans l'Himalaya. Ensuite vous allez aller en Thaïlande, à Sukhothai, pour finir ensuite le combat final avec les Allemands en toile de fond, toujours là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est subtilement raconté, 30 heures où j'ai pas vu le temps passer, où je me suis dit mais bordel, c'est ce jeu-là que j'aurais voulu voir adapté en film au cinéma. Ça aurait été une dinguerie parce que la narration et l'histoire, le scénario est ultra maîtrisé sur fond justement ce cercle ancien qu'Indiana Jones va vouloir rechercher, avec des artefacts disséminés à travers le monde, avec ces fameuses la carte en toile qu'on voit avec l'avion, avec la ligne rouge qui passe de pays en pays, exactement comme on voit dans les films. Donc c'est vraiment maîtrisé, on sent que les développeurs ont un amour d'Indiana Jones, ça se ressent au travers de leur production, et on sent qu'ils ont amené tous les petits détails au niveau de l'histoire, le comique un petit peu de situation qu'on rencontre avec Indiana Jones dans les scènes de combat, dans les scènes d'aventure qui mènent tout au long du jeu. Donc vraiment, tout est maîtrisé, avec bien évidemment la voix française, Charles Darbois, qui interprète justement Indiana Jones, Harrison Ford. Et quel plaisir de jouer en français. Il n'y a pas que son doublage à lui, le doublage d'Harrison Ford, mais tous les doublages français de tous les personnages dans le jeu sont ultra bien faits. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand vous rencontrez un Allemand, un Thaïlandais, un Italien, ça parle italien, ça parle allemand, ça parle thaïlandais, avec des sous-titres. Donc on est vraiment immergé profondément dans l'histoire. Et c'est un point ultra positif. Et pour moi, c'est le point le plus important du jeu. C'est vraiment ce qui m'a embarqué tout au long de l'aventure. Et voilà, l'histoire est maîtrisée. Vraiment, c'est petit bijou pour moi au niveau de la narration. Au niveau de la technique du jeu, alors j'ai joué sur PC, comme je vous l'ai dit, avec RTX 2080, Core i5 9600K et 32 Go de mémoire. J'avais peur que le jeu tourne pas trop bien, puisque ils annonçaient quand même qu'il fallait un gros gap pour le faire tourner. J'ai fait tout tourner à peu près en mode moyen élevé. Voilà, j'ai dû faire des concessions sur certaines choses. Mais honnêtement, à l'écran, en 2560 par 1440, donc j'étais pas en 4K, j'étais en 2K plus, quoi. Ça fait le job. Franchement, ça marche très bien. J'ai pas eu trop de lag, j'ai pas eu trop de crash. J'en ai eu quelques-uns. Il y a eu des patchs correctifs. Donc au niveau technique, c'est maîtrisé. Après, c'est sur PC. Donc en fonction de la carte graphique du PC que vous avez, du matériel que vous avez, ça peut varier. Je sais pas ce que ça donne sur Xbox Series X. En tout cas, je pense que ma configuration, ça équivalait un petit peu à une Xbox Series X. Donc, j'ai pas
trouvé de gros problèmes techniques, en tout cas, au niveau du jeu. Ça a très bien fonctionné, mis à part, je vous dis, peut-être 1 ou 2 crashs et quelques lags de temps en temps et quelques bugs de collision avec les ennemis ou avec le décor. Mais rien de bien alarmant. En tout cas, le jeu tourne très bien sur mon PC. En termes de direction artistique, là, c'est du tout bon. On est immédiatement dans l'univers d'Indiana Jones. Que ce soit au Vatican, que ce soit en Thaïlande, dans l'Himalaya. Petit point positif pour l'Himalaya que j'ai vraiment trouvé classe. Il y avait eu une séquence de gameplay, justement, que vous voyez à l'écran, mais qu'on avait vu avant, avec ce bateau qui est complètement à flanc de montagne. Je vous explique pas comment ce bateau est arrivé là, mais vous verrez, c'est hyper sympa à suivre. Et pour le coup, là, je trouve que l'ambiance de l'Himalaya dans la neige, ça marchait super bien. Et donc, chaque pays qu'on traverse a sa propre identité. Ça marche très très bien. La direction artistique est complètement folle de ce côté-là. Alors, quand vous êtes aux États-Unis dans votre université, que ce soit au Vatican, avec voilà cette architecture italienne, que vous alliez en Thaïlande dans les forêts, dans la jungle, etc. Eh ben, tout est bien retranscrit, quoi. Ça marche super bien. Il y a eu un gros travail là-dessus, un travail sur les éclairages également, vraiment avec ces éclairages qui traversent les parois, des petites particules à l'écran, les fameuses torches que vous allumez, que vous allez souvent allumer, que ce soit la torche ou le briquet, avec ces espèces d'effets de flammes, d'éclairage autour de vous, qui fonctionnent très très bien. Donc au niveau de la DA, c'est du tout bon, ça marche bien. On est dans un pur jeu d'aventure et on est dans un pur film d'Indiana Jones, du début à la fin, je vous dis vraiment, c'est cette ambiance générale, ce comique de situation avec voilà Indy qui va sortir des punchlines à droite à gauche, typique des années 80, typique des films Indiana Jones. Voilà, je trouve que c'est super maîtrisé en termes de direction artistique. En termes de sound design, maintenant, c'est pareil, hein. On retrouve les musiques emblématiques d'Indiana Jones, on retrouve les petits bruitages, quand il va assommer quelqu'un avec une poêle à frire ou avec un balai, ou voilà, les coups de poing qu'on peut donner, les espèces de coups de poing vraiment typiques des années 80, où vraiment ça tapait très fort pour ressentir un petit peu cet impact. Et voilà, les claquements du coup de fouet, etc. Tout est bien fait, l'ambiance dans la jungle, les oiseaux, les crépitements, les bruits, les trucs, c'est très très bien fait. C'est pas le must du must par rapport au jeu, c'est pas le truc qui m'a le plus marqué en tout cas, mais le sound design et la musique, franchement c'est les musiques du film en fait. Donc dès que vous retrouvez tout ce qui a fait l'essence même du film, que ce soit les musiques, les bruitages, la voix des acteurs, comme je vous ai dit, ça c'est très très important d'avoir la vraie voix de l'acteur. En VO, c'est la voix de Nathan Drake qui le double. Donc il est plus jeune. C'est vrai que la VO, la VF, je veux dire, de ce jeu Indiana Jones avec Charles Darbois, c'est vrai qu'on ressent le côté très voix un peu plus vieille, parce que l'acteur qui double, le doubleur français, Charles Darbois, il doit avoir plus de 70 ans, 75, je sais plus quel âge il a exactement. Et du coup, ça se ressent un peu dans sa voix qu'il a une voix d'un homme très posé, alors que là, Indiana Jones devrait avoir à peine 40 ans, puisqu'on est dans le deuxième film. Donc c'est vrai que ça se ressent un petit peu au niveau du son, au niveau de la voix à l'écran, mais rien de bien alarmant. Pour moi, retrouver la voix officielle, c'est ce qu'il fallait faire. Ça a fonctionné avec moi et j'ai juste kiffé toute cette ambiance sonore tout au long du jeu. En termes de gameplay, c'est là où peut-être ça va être un peu plus compliqué parce que c'est vrai que le personnage est un peu lourd. Alors on joue le jeu à la première personne. Quand on va passer sur des scènes d'escalade ou des scènes avec le fouet qu'on va accrocher souvent pour se balancer d'un point à un autre, et c'est vrai qu'on va passer à la troisième personne. C'est pas très dérangeant, mais le personnage c'est vrai qu'il est un petit peu lourd. Même dans les combats, il est un peu lourd au niveau des coups de poing, etc. Et là, au niveau du gameplay, où ça va poser problème, c'est que les ennemis sont bêtes comme leurs pieds. Et donc, pour contrecarrer un petit peu tout ça, ils vont justement accentuer la difficulté dès lors que vous allez les alerter ou justement tirer avec votre arme sur quelqu'un. Parce qu'il faut savoir que ce jeu, ça va être un jeu principalement d'infiltration. Vous allez les 3/4 du temps, même 90% du temps, essayez de passer inaperçu en vous accroupissant, en trouvant une tenue de garde qui vous permettra de passer aux yeux des ennemis sans qu'ils puissent vous apercevoir. Mais dès lors que vous allez prendre votre pistolet ou une arme ou quoi que ce soit et tirer sur un garde, toute la zone va être alertée et vous allez vous retrouver avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'ennemis sur vous qui vont vous mitrailler et là c'est game over directement et vous devez recommencer toute la séquence depuis le début.
Donc c'est un petit peu rageant, donc ça vous force obligatoirement à passer tout le temps inaperçu dans le dos des gardes ou avec une tenue spécifique, ou les assommer discrètement par derrière, prendre des poêles à frire ou des bouteilles en verre ou quoi que ce soit, mais quasiment jamais j'ai utilisé d'armes tout au long du jeu. Les 2-3 fois où j'ai utilisé, j'ai tué 1, 2, 3 gardes et je me suis barré en courant parce que sinon j'allais me faire fumer derrière. Pareil pour les chiens, un petit coup de fouet, ça les fait déguerpir. Mais en vrai, ce jeu n'est pas fait du tout pour de l'action, c'est un pur jeu d'aventure, un pur jeu d'exploration. Et un pur jeu, vraiment de jeu en mode camouflage, quoi. Hein. Vous allez y aller à tâtons, dans les camps et autres. C'est vraiment un jeu d'aventure, et pas un jeu d'action-aventure. Ça reste vraiment un jeu où vous allez prendre votre temps pour explorer, voir les nombreuses cinématiques qui vont entourer le jeu. Vraiment, il y a énormément de cinématiques. Et donc, vous attendez pas à défourailler toutes les 5 minutes un fusil mitrailleur, un pistolet ou un fusil. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut prendre son temps et il faut y aller à tâtons. C'est un pur jeu d'aventure avec un grand A. Et en tout cas, de ce côté-là, pour ce côté-là, c'est ultra maîtrisé de la part des développeurs. Ils ont su vraiment amener ce côté grandiose des jeux, des films Indiana Jones. Et ça fonctionne très très bien pour moi. Avant de passer à la conclusion, je vais vous mettre une petite séquence de gameplay pour vous mettre en mode ambiance, vraiment pour vous immerger dans le jeu. Vous allez voir, c'est hyper sympa à suivre. Hein. Ça vous donnera une idée un peu plus générale du jeu. Et puis on se retrouve juste après pour la conclusion. Et puis on se quittera là-dessus par la suite. Donc profitez bien de cette petite séquence de gameplay. On se revoit juste après. C'est parti. Monsieur, voi. Demonio! È un demonio! Uccidetelo! Bereit machen zum Abflug. Buona fortuna, amico mio. Oui, encore moi. Aidez-moi à monter. Attendez, ne bougez pas. Je vous ai dit de pas bouger. Je vais bien, hein. Merci de demander. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien? Moi j'ai été agréablement surpris, je m'étais lourdement trompé, c'est une des meilleures expériences 2024 pour moi. J'ai adoré l'expérience, je me suis retrouvé vraiment dans les films d'Indiana Jones, que ce soit par son histoire qui est ultra maîtrisée, par le sound design avec les voix françaises, avec toute l'ambiance qu'on peut retrouver sur les films Indiana Jones,
les différents pays qu'on visite, qui sont toujours tous différents les uns des autres, avec certaines zones qui sont plus ouvertes que d'autres, hein, notamment l'Égypte et puis la Thaïlande, où les zones vont s'ouvrir beaucoup plus que l'Himalaya ou le début du jeu, où là c'est plus couloir, plus crypté. Par contre, dès que ça s'ouvre un petit peu, bah, vous avez vraiment la possibilité de vous balader à droite à gauche, d'aller chercher des petits secrets un peu partout, de retrouver certains artefacts, et puis même si vous pouvez finir le jeu en 15-20 heures en ligne droite, et ben vous pouvez facilement monter jusqu'à 30-40 heures si vous voulez tout explorer dans les moindres détails, dans les moindres recoins. Il y a plein de petits secrets partout à voir. Et donc j'ai juste adoré, hein, tout simplement. C'est pour moi un des meilleurs jeux de 2024. Et je pensais pas que j'aurais dit, enfin je pensais pas que j'aurais dit ça au moment où j'avais vu les premières séquences de gameplay qui nous avaient montré. Et ben je trouve que voilà, Machine Games a fait un super taf. On sent que les développeurs sont amoureux de la licence Indiana Jones et moi j'en redemande. Alors sortez-moi un jeu Predator du même niveau ou un jeu voilà style années 80 comme ça, parce que bah bravo, hein, chapeau bas messieurs. J'ai vécu une expérience vraiment hyper intéressante, hyper sympa. J'ai kiffé, j'ai pris mon pied pendant ces 30 heures. Et je vais peut-être aller retourner un petit peu à droite à gauche dans le jeu pour finir les quelques secrets que j'ai pas eu le temps de faire. Parce qu'effectivement, une fois que vous avez fini le jeu, vous pouvez revenir n'importe où sur la carte pour finir les différents secrets que vous serez passé à côté. Donc au moins, vous pouvez compléter le jeu à 100%. Mais très très bon jeu, très bonne expérience, vous pouvez le retrouver sur le Game Pass, sur Xbox Series X et PC également, hein. Au-delà du Game Pass, vous pouvez l'acheter, et puis il sortira sur PS5 au mois de juin 2025. Super jeu que ce Indiana Jones et le Cercle Ancien, je ne peux que vous le conseiller. Si je devais lui mettre une note, là actuellement, franchement, il y a quand même des points négatifs, je lui mettrais un bon 16-17 sur 20. Voilà, je vais pas mettre de notes parce que je suis pas un journaliste, je suis pas expert, mais si je devais lui amener une note comme ça, ce serait peut-être un 16, 16,5. Allez, un 16,5 pour ce jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien. Excellent jeu, vraiment, vous allez kiffer si vous aimez le cinéma des années 80, Harrison Ford, les jeux d'aventure, Indiana Jones, et vraiment ce côté où vous prenez votre temps et vous vivez une aventure avec un grand A, et ça va être fait pour vous. Si vous êtes plus Call of, jeu d'action, Uncharted même, où voilà, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus vous pouvez mitrailler un peu à droite à gauche, ça risque de moins vous plaire. C'est vraiment un jeu posé, vous prenez votre temps, vous vivez une grande aventure, et moi c'est ça aussi que je recherche dans le jeu vidéo, et donc ce jeu m'a entièrement plu. Donc j'espère que ça vous plaira également. Vous me direz dans les commentaires si vous avez fini le jeu ou si vous comptez vous l'acheter, je serais ravi de voir un petit peu vos retours là-dessus. N'hésitez pas pour me soutenir à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.